外か。一度も行ったことないね。外へ行ったら何したい？これ何？あんなの嘘に決まってるだろ。僕たち生まれてからずっとここだからね。こうして今日も38人の兄弟みんなでいただきます。みんなみたいに優秀じゃなかったけど。Silence! Il est temps de rétablir la vérité. Il est temps de tout vous dévoiler. Oh, allez tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, entre le fait qu'il y ait une vache dans mon Discord et le fait que Pieck menace Eren avec une arme, quelle est la chose qui vous surprend le plus? Bien évidemment le début de cette vidéo. Alors, que s'est-il passé dans ma tête pour que je décide de sortir quelque chose de choquant, décevant, limite je suis en train de commettre un péché en faisant ça. Ma chaîne c'est que du Shingeki no Kyojin après tout. Mais c'est le 1er avril, alors au lieu de déconner, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'original. Je me suis dit je vais parler de The Promised Neverland. C'était imprévu, vraiment imprévu quoi. Mais qui est cet homme qui lit dans mes pensées? Non, sérieusement, ça sera juste pour ce jour. J'avais mis un sondage, j'espérais que le pourcentage des personnes qui aiment dépasse les 70. Mais aïe, ça fait mal. Alors je tente ma chance pour convaincre les innocents qui ne connaissent pas à aller regarder. Et ceux qui n'aiment pas, rendez-vous pour le chapitre 116 de SNK. Vous pouvez toujours soutenir cette vidéo pour moi, ça reste kawaii, merci. Quel personnage vais-je choisir aujourd'hui? Entre Rei et Norman, franchement, personne. Ne fais pas le choquer. Je parlerai dans un premier temps de l'épisode 1 pour donner envie à certains et par la suite de la fin. Allez, c'est parti. C'est l'histoire de plusieurs enfants placés dans un orphelinat avec une femme qu'ils appellent tous maman, qui prend soin d'eux. Ils sortent souvent pour jouer, mais il y a des règles à respecter, comme ne pas franchir cette barrière. Mais s'agit-il d'un autre Shingeki no Kyojin où il ne faut pas quitter l'intérieur des murs? On arrête là. Certes, le début ressemble un peu, mais la suite je n'en ai aucune idée, je n'ai même pas lu le manga. Et donc je vous prie dans les commentaires de ne pas spoil, ou bien d'avertir avant, comme ça tout le monde est safe. Et donc à chaque fois, il y a un garçon ou une fille qui part, qui quitte l'orphelinat, lorsqu'une famille accepte de les recueillir. Sauf que non, ça serait trop simple sinon, ça serait pas intéressant. Par exemple, cette fille nommée Connie, quand elle avait quitté l'établissement, elle avait oublié son doudou. Emma et Norman décidant d'aller lui remettre avant qu'elle ne parte. Quand il arrive vers la porte, là où il ne faut surtout pas être, il découvre le corps de la petite. Avant ça, j'entendais beaucoup parler de cet animé, surtout lors de sa sortie, et finalement une pote a voulu m'en montrer. Et puis j'étais juste choqué, tellement choqué que je m'y attendais pas à voir des démons. Les enfants se trouvent dans un élevage, les démons mangent les humains, et la maman coopère avec eux. Emma et Norman vont décider de s'enfuir et d'essayer de sauver le reste. Mais comment et où vont-ils aller? Est-ce qu'il y a que des démons à l'extérieur, ou des humains carrément? C'est beau putain. J'en ai fini, comme ça j'en dis pas plus sur la suite, vous pouvez partir voir pour ceux qui en ont envie, et je vous invite à quitter cette vidéo maintenant puisque je vais parler de la fin. Alors, cet animé est juste magnifique, un peu pauvre en OST, mais quand il y a le moment triste, ça devient riche d'un coup et ça me fout des frissons. Le moment où Norman découvre le gouffre, je m'y attendais absolument pas. J'ai crié quand j'ai vu ça. C'est sorti automatiquement, les animés qui ont tendance à me violer les sentiments, dès le premier épisode, c'est obligé que je continue. Quoi? Je suis une victime d'animé? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Ce qui est drôle, c'est que je fais toujours référence à One Piece à la fin de mes vidéos, depuis le début. Et quand je trouve l'occasion en or de parler d'un autre animé que SNK, bah One Piece n'existe plus. Ah non, je connais plus. On pourrait me mettre dans ce mime carrément. Oui, je dis mime et pas même. Le truc incroyable, c'est que lors d'un sondage, j'ai su qu'il y avait plus de fans de One Piece que de TPN. Encore pire! Oui, pire! Plus de fans de My Hero Academia que de cet animé-là. J'ai pris le dernier manga, apprécié par la majorité des abonnés. Enfin bon, pour Norman, je vais faire un peu comme la théorie de Riles. Comme quoi Armin serait le titan souriant. Norman, je pense qu'il est en vie. J'en suis sûr carrément. Le moment où on le voit demander à Isabella si elle était heureuse, il y avait quelque chose avec la réaction de la dame. Peut-être qu'elle a voulu le sauver en l'emmenant dans cette pièce.
Après, peut-être que tout le monde passe par là-bas avant de se faire tuer. Sinon, les démons seraient intéressés par quelque chose d'autre chez Norman, à part son cerveau. Ou même allant plus loin, Norman serait le fils d'une personne importante. Récemment, je ne sais pas si c'est du spoil, mais une pote m'avait balancé une phrase. Je cite, « Ce manga m'a appris que les papas sont mieux que les mamans. » Je l'ai tout de suite arrêté puisque je ne voulais pas être spoil. Peut-être qu'en vrai, il n'y a aucun père. Mais moi je dis que Norman serait le fils d'un homme important et c'est pour ça qu'il aurait survécu. Une théorie venue de nulle part, oui. Ah mais là je suis sorti de mon monde, quelle l'attaque des titans. Je me sens tout petit, car je connais pas le manga. Ah oui, et à ce moment je pensais à un suicide. Je voulais ça surtout. Si elle l'avait fait en même temps que les autres s'échappent avec l'OST qui passe, ça serait trop triste et j'aimerais ça. Mais à la fin c'était pas top. Je voulais qu'on nous laisse sur quelque chose de fou. Car ouais, ils se sont échappés, on s'y attendait. Après, je ne rentre pas dans les détails, mais j'aurais voulu quelque chose qui nous claque, comme à la SNK. Quelque chose qui te fout la hype pour la prochaine saison. Or, je n'ai aucune idée de comment ils vont faire maintenant. Déjà, Isabella les a aidés en enlevant les sortes de rubans pour que les démons ne savent pas quel chemin les enfants ont pris. Ils vont être au pont et ils ne vont rien trouver. Et quand elle est revenue, moi je dirais que par la suite, elle va dire la vérité aux gosses. La grosse révélation. À voir. C'est la fin de la vidéo. Encore une fois, ne spoilez rien en commentaire. Et s'il y en a, je lirai même pas la suite. Je vous invite à partager, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous pensez de cet animé, car ça m'intéresse. On se retrouve pour la revue du chapitre 116. D'ailleurs, rejoignez mon Discord pour avoir les spoilers en avance. Entre le 3 et le 7 avril, je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule. Et à la prochaine.